Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'essaye un peu de retrouver la motivation de coudre parce que pour vous dire la vérité, l'automne est une saison qui ne m'inspire pas du tout, mais alors vraiment pas. Je suis beaucoup trop frileuse, j'ai un peu du mal à faire le deuil de l'été et donc je me lance dans un projet que j'ai sur ma liste depuis des années, comme beaucoup de mes projets. Il y a plusieurs années, je suis allée à un outlet mall avec une copine qui s'était acheté une cape de chez Ted Baker et j'avais trouvé la coupe vraiment super mignonne. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter pour essayer d'en faire un patron. J'ai retrouvé une photo du modèle exactement tel quel qu'elle a acheté, donc je vous mettrai pour que vous puissiez voir. Et pour vous montrer un peu un petit dessin technique, ça ressemble à ça. Pour ce projet-là, j'avais acheté un lainage d'une couleur très discrète. Le voilà. C'est du 100% laine. Je pense qu'il va être très très chaud. Attendez, ça c'est l'envers. Du coup, l'endroit il est un petit peu gratté comme ça, il est tout doux. Et ça rehausse un peu la grisaille de l'automne. Donc ce lainage vient de chez tissu.net, il me semble. Et alors j'ai un autre lainage fin que je vais utiliser comme doublure pour que ça soit extra chaud. Pour dessiner le patron, j'avais mis le vêtement à plat au sol et j'avais mis le papier patron dessus que je suis venue un peu décalquer. Je ne me rappelle plus si j'avais fait des vérifications correctement, mais je ne pense pas. Donc je vais un peu vérifier maintenant les pièces de patron et puis je vais couper directement ici dedans. Non, je vais couper dans la doublure parce que j'ai beaucoup de lainage là-dessus et si jamais il y a des trucs à modifier, c'est rattrapable. Alors que ici, je n'ai que 1 mètre et si je me plante, ben, c'est foutu. Surtout que ce tissu-là n'existe plus à mon avis. J'ai encore un nouveau micro. A priori, cette fois-ci, c'est le bon. J'ai fait quelques tests et ça n'a pas planté à aucun moment. Donc j'espère que le son est bon et que ça reste comme ça. Alors je m'impressionne moi-même parce que toutes les vérifications sont faites. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça, j'ai même toutes les pièces de parmenture, les 3 pièces de doublure et ici ce sont les pièces principales en tissu. Bon bah c'est cool, il n'y a pas énormément de choses à vérifier. Voilà où j'en suis. Donc ceci c'est la doublure. Tout ce qui est en calicot beige, ça sera la parmenture que je vais couper dans le tissu rouge. Et il y a un pli creux dans le dos pour, je sais pas, l'aisance j'imagine. Après c'est une cape, est-ce que j'avais vraiment besoin de faire ça? Trop tard de toute façon. Est-ce que j'arrive à faire passer ma tête sans enlever l'épingle du milieu devant? Non, ça passe pas. Je suis pas très convaincue de ce que je suis en train de faire, mais je pense que je le positionne déjà pas très bien. Si je le mets comme ça, c'est déjà un peu mieux. Mais alors j'ai un espèce de tissu bizarre qui se passe ici. Donc on va épingler tout ça pour recorriger la courbe. Je vais faire ça sur le mannequin plutôt parce que ça ressemble plus ou moins à ma carrure. Chaque fois que je m'embarque dans des patrons que j'ai fait moi-même, je regrette. Pourquoi je choisis pas juste des patrons déjà faits? En plus, j'ai une patron tech de malade. Bon, normalement, c'est censé tomber comme ça. Donc, il y a quand même pas mal d'ajustements à faire. Je vais quand même le réessayer sur moi parce que c'est important. Bon, c'est quand même déjà mieux. J'aurais encore un tout petit peu à enlever dans le dos parce que ça fait une bosse dans la nuque. Et un petit peu trop de tissu à ce niveau-ci. Mais sinon, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous fais un petit tour. J'ai l'impression d'être un petit peu serrée quand même au niveau des épaules, donc là où il y a la pince dans le dos, je vais un petit peu l'ouvrir. Je vais la faire moins large et ça va donner un petit peu plus d'aisance. Et voilà ce que ça donne. Alors désolée pour la lumière, mais c'est la tempête dehors. Donc je vous montre un peu tout ce que j'ai épinglé, tout ce que j'ai modifié et puis le reste ça sera pour demain. Donc après avoir ouvert les pinces dans le dos de 1,5 cm chacune, j'ai aussi épinglé cette partie-ci comme je vous ai montré sur la scène juste avant. Et à l'essayage, j'ai également diminué un peu au niveau de l'épaule ici. Et dernière chose que je vais faire, c'est que je vais augmenter la croisure. Donc parce que ici je trouve, bon d'ailleurs j'ai mis une épingle,
mais dès que je bouge, l'air va rentrer, donc la cape ne va pas être super chaude. Donc je vais rajouter au moins 5 cm de croisure. Bon, du coup, je pense que là, on n'est pas trop mal, donc je vais faire mes modifications sur le patron directement. Bon alors, toutes les modifications que j'avais fait devant, juste avant, n'ont servi à rien, parce que je n'avais pas prévu cette augmentation de pince sur le haut, ce rajout de matière en fait du fait qu'on modifie la pince. Et je me retrouve avec un amas de matière au niveau des épaules, donc c'est ça maintenant que je vais devoir corriger. C'est qui se rechoppe une magnifique crève? Je vais essayer de pas vous tousser dessus dans le micro, mais donc désolée pour ma voix. En fait, j'ai un gros problème avec le dessin du patron à la base. C'est au niveau de la courbe d'épaule et au niveau de l'encolure, il y a un vrai problème de construction. En même temps, j'ai rien construit, donc je vais continuer avec une méthode différente et c'est clairement celle avec laquelle j'aurais dû commencer. J'ai chopé ce livre que j'ai dans ma bibliothèque de patron. C'est le premier tome de La coupe à plat de Jacqueline Capetta. Je sais pas comment ça se prononce, désolée si j'ai écorché le nom. J'aime beaucoup ce livre et alors il y a justement les explications sur comment construire une capeline. Donc vous voyez le modèle ici, voilà je vous le montre de plus près. Et ici elle vous montre en termes de patronage comment le construire à partir du patron de base. Du coup c'est ce que je vais faire, j'ai mon patron de base et je vais redessiner en fait juste le haut de la cape. Je vais pas refaire toute la pièce de patron pour ensuite venir corriger cette épaule qui tombe très très mal. D'ailleurs je vous montre la différence entre mon patron de base et le patron que j'ai dessiné. Voilà, donc la ligne que vous avez ici, c'est ce que j'ai découpé sur mon tissu. Et la ligne que vous avez ici, c'est en fait ma ligne d'épaule. Donc c'est tout à fait normal que ça tombe très mal. Voilà, je vais travailler là-dessus de mon côté et puis je vous montrerai le final pour vous expliquer un peu, comme ça sera pas trop long pour vous et trop dérangeant non plus. Dis au moins bonjour aux gens. Ça fait bien 3 semaines que je n'ai pas filmé et que je n'ai pas trop avancé dans le projet non plus. En général, quand un projet me frustre un petit peu, je finis toujours par le terminer, mais je le laisse parfois de côté quelques semaines, histoire que ça respire un petit peu et que je refroidisse ma tête. Par contre, je n'ai aucun panier de projets non finis parce que je déteste ça, donc je vais toujours au bout de mes projets. Alors j'ai fait 3 toiles, ça c'est la 3e toile au final. En général, ce qui n'allait pas, c'est au niveau de la courbe d'épaule. Et aussi la deuxième chose, je vais modifier un tout petit peu le modèle pour que je me sente plus à l'aise dedans, parce que c'est un modèle qui est quand même assez cintré au niveau des bras et je trouve que ça ne donne pas assez d'espace de mouvement. Ce qui fait qu'on est un petit peu coincé comme ceci dans la cape. Du coup, je l'ai élargi un petit peu pour donner cet espace de mouvement. Devant, ça va donner comme ceci. Il y a toujours l'espace évidemment pour faire passer ses bras. Et du coup dans le dos, ça donne un peu plus un effet cape et moins un effet manteau droit. J'ai modifié aussi un petit peu l'encolure pour que ça tombe mieux sur moi. Donc au final ce n'est pas du tout une copie conforme de la cape Ted Baker comme je voulais le faire à la base, mais je pense que ça sera beaucoup mieux d'adapter le modèle en fonction de ses envies aussi et de comment on se sent dans la pièce aussi, hein. C'est aussi le but de la couture. Donc pour finir, j'ai tout repatronné, hein. J'ai pas suivi exactement les explications du livre parce que je voulais que ça ressemble quand même au modèle que j'avais à la base de Ted Baker, mais j'ai pu utiliser les calculs et mon patron de base pour pouvoir un peu retracer quelque chose qui soit plus adapté à ma taille. D'ailleurs, pour un futur modèle, cette petite capeline de base, je la trouve plutôt mignonne. Mais on va pas s'emballer parce qu'on a du boulot là. Je vous montre vite fait mes pièces de patron, comme ça vous avez une idée générale de comment il se construit plus ou moins. Et ensuite je vais attaquer le tissu. Je vous montre quand même vite fait la toile ce que ça donne sur moi. Donc j'ai aussi corrigé l'épaule déjà sur le patron parce que comme vous voyez ça fait des plis un peu bizarres. Après c'est du calicot, c'est un tissu qui est vraiment très raide, qui est très rigide. Ici je vais le couper dans une laine, donc le tissu a un certain mouvement en plus que le calicot n'a pas. Mais j'ai quand même un tout petit peu recorrigé la courbe histoire qu'il n'y ait pas tous ces plis ici parce que... pas très flatteur. Mais donc je vous fais un petit tour, comme ça vous voyez plus ou moins ce que ça donne avant de couper le tissu. Cette satisfaction extrême, ça tombe tout pile, c'est génial. Il y a juste cette pièce-ci, elle doit être coupée 4 fois, mais bon elle est toute petite donc je trouverai bien un autre endroit pour le reste. Donc en gros on a 3 pièces principales, c'est le dos qui est en une pièce coupée au pli, et le devant qui est en 2 pièces. Pour le devant, je vais coudre jusqu'à ce cran ici, et ça là, ça va rester ouvert. Et c'est ici que je vais venir mettre une lichette avec un petit bouton à l'intérieur pour le garder fermé ou l'ouvrir. Tout le reste des pièces, ce sont des parmentures, parce que je vais mettre une parmenture au niveau de l'encolure, au niveau du milieu devant, mais je vais aussi mettre une parmenture partout en bas, pour que la doublure ne dépasse pas. Donc au final, comme ça a l'air simple, et franchement c'est quelque chose que je pensais qu'elle allait être simple, mais je m'attendais pas à ce que j'ai galère autant. Les amis, c'est le moment de vérité.
La doublure est entièrement assemblée, donc le lainage avec les parmentures. Mais c'est le moment de l'essayer sur moi. Je stresse. J'ai envie de pleurer, mais elle va bien. Mes épaules vont bien aussi. Bon, il y a une toute petite bosse ici, mais ça c'est parce que je dois bien repasser et je dois aussi cranter comme ça en courbe. Mais en général, je suis tellement rassurée là. Ah, je me sens hyper à l'aise dedans, je ne suis pas serrée au niveau des bras ou au niveau des épaules comme j'étais serrée avec les toiles. Et j'ai déjà tellement chaud rien qu'avec la doublure. En tout cas, elle m'aura donné du fil à retordre. Hein. Je ne vous raconte pas la joie que j'ai d'avoir terminé ce projet. J'ai commencé à le filmer le 8 octobre et nous sommes le 17 novembre. Voilà, ma motivation n'était clairement pas présente, mais je tenais à faire ce projet. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps, mais j'en suis vraiment contente parce qu'au final, elle tombe bien, je me sens bien dedans, je suis à l'aise, je suis pas trop serrée, je suis pas trop large non plus, et au niveau des épaules, ça tombe correctement et c'est tout ce que je voulais. C'est du 100% laine, j'ai ultra chaud dedans, mais je ne vous garde pas plus longtemps, je vous laisse maintenant avec les vidéos du vêtement porté. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le projet vous a plu également. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.